Depuis lundi, Maëlys Debon est jugée devant la cour d'assises des Landes à Mont-de-Marsan. Elle est accusée d'avoir empoisonné ses 2 filles, provoquant la mort de la cadette de 18 ans, Enea, le 19 novembre 2019. À l'ouverture du procès, Maëlys Debon a clamé son innocence, se disant terrorisée d'être ici accusée de faits horribles pour une mère et pour une femme, et dévastée par la mort de sa fille. Ses parents ont eux aussi soutenu sans relâche l'innocence de l'accusée. Elle n'est pas coupable. Il y a des grosses suspicions de suicide. Tout le reste, c'est des cabales. Tout le dossier a été monté à charge pendant très longtemps et ça continue. Le rapport d'expertise toxicologique révèle une ingestion massive de médicaments, 1882 mg de propanolol qui équivaut à 50 à 70 comprimés et 22 molécules différentes. Enea avait par ailleurs reçu de nombreux traitements et consulté près de 30 professionnels de santé. L'avocat du père, maître Victor Font, pointe le manque de coordination entre les ordonnances et dénonce au nom de Yannick Réverdy le fait que sa fille n'avait pas de pathologie et aurait été mise sous emprise psychique et chimique, suggérant la piste du syndrome de Munchausen par procuration. J'avais envie aussi de parler avec Maëlys, une femme. J'avais besoin de savoir, j'avais envie de lui rappeler des moments de notre famille, parce qu'à un moment donné on a eu une famille. Je pensais pouvoir capter son regard, on a parlé, mais malheureusement elle reste dans son déni. L'accusation souligne également les incohérences dans le récit de Maëlys Debon et son parcours professionnel, révélant selon elle une tendance à la manipulation. Le premier expert psychiatre, lui, n'a constaté aucune altération du discernement ni aucune trace de maladie mentale au sens pénal. Une personnalité d'une grande complexité avec une interrogation sous-jacente qui pourrait amener à se questionner sur l'existence de troubles de la personnalité ou de troubles du comportement. Alors au travers de la pratique habituelle du mensonge, de la pratique de la mythomanie, d'un comportement, d'une attitude qui peut s'avérer parfois assez théâtrale dans la posture, dans la manière dont on surjoue les émotions. La défense maintient la thèse du suicide. Lors du procès, 2 amis d'Enea ont témoigné, évoquant ses idées noires et affirmant que sa mère n'aurait jamais pu lui nuire. Cette version est confirmée par Maïvin, un ami proche qui avait découvert Enea en arrêt cardiaque. Pourtant, l'analyse du téléphone de Maëlys Debon révèle qu'en mars 2018, elle avait effectué les recherches suivantes: overdose bêta-bloquants et comment acheter des bêta-bloquants avant de supprimer son historique. Très attendu, le témoignage de Louane, la sœur d'Enea, a eu lieu ce vendredi 28 novembre. La jeune femme a affirmé que sa mère n'était pas coupable, soulignant le caractère violent de son père durant son enfance. Elle s'est dite convaincue du suicide de sa sœur, un scénario qu'elle avait pourtant rejeté lors de sa première audition.